Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie sur le vibe coding. Donc, c'est une des premières vidéos. On entend parler beaucoup de N8N, automatisation, etc. Moi, j'ai plusieurs axes dans le groupe, dans le groupe, la communauté. Et donc, l'axe aussi vibe coding qui aide à développer vos dashboards, vos applications, etc. très rapidement pour en faire du MVP ou de la production. Les puristes vont dire, ben non, on ne fait pas du vibe coding pour la production. Moi, je vous avoue que j'ai des choses qui tournent en production qui ont été développées en vibe coding. Donc, le vibe coding, c'est quoi? La différence entre le vibe coding et le no-code, c'est que le vibe coding, vous allez prompter dans des agents IA type Bolt ou Lovable ce que vous voulez. Par contre, l'avantage d'être développeur, c'est de savoir après aller modifier dans ce code-là, ou bien d'optimiser vos prompts par rapport vraiment à vos idées. Donc, on va commencer tout de suite. Et avant toute chose, on se retrouve sur mon écran. Je voulais aussi vous parler du groupe School. Donc le groupe School, n'hésitez pas dans la description. On est 178 membres, une bonne communauté, beaucoup d'animations, beaucoup de questions, des réponses, etc. Vraiment des good vibes sur la commu. Et alors n'hésite pas non plus à t'abonner et à cocher la petite notification pour voir mes vidéos en avant-première. Et aussi, je fais un live tous les jeudis à 19h. Donc n'hésite pas, rejoins-moi. C'est plus on est, plus on rit et plus on apprend. Donc, avant toute chose, pour commencer, on va installer en fait une extension Chrome qui s'appelle Bolt to GitHub extension. Vous cliquez et le premier lien sur le Chrome Web Store, vous allez le retrouver ici. Donc, ne vous trompez pas, regardez bien la tête de ce monsieur-là. Il est super génial d'avoir créé ça. Ça va servir à pouvoir pousser vos projets Bolt dans GitHub et ensuite de GitHub les importer directement sur votre VPS. Comme ça, votre projet est sur votre VPS et ne doit pas être connecté à un Vercel ou Bolt utilise, je ne sais plus quel système, mais voilà, ça sera sur votre VPS. Une fois que vous avez installé l'extension, vous allez avoir l'extension ici dans votre Chrome, Bolt au GitHub, directement. Ça permet de rajouter dans Bolt un petit bouton qui va pouvoir permettre de pusher vos projets sur GitHub et de les réimporter dans Coolify. Très important. Alors nous, ce qu'on peut faire maintenant, c'est pouvoir afficher notre, notre base de données ici de factures, les factures qu'on avait générées via l'OCR de Mistral, que vous allez pouvoir voir la vidéo en cliquant sur le lien juste au-dessus si vous l'avez raté. Et donc, on avait appelé notre table facture demi. Je me suis trompé, c'était normalement facture démo, mais on l'avait laissé comme ça, où on prenait le nom du client, les articles, le prix, numéro de facture et la quantité. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais je vais pas faire un copier-coller maintenant de la capture, parce qu'il y a deux, trois petites choses. Donc, premièrement, vous désactivez le RLS, qui est juste ici. Vous cliquez dessus et vous faites Disable. Ensuite, vous allez dans Bolt et on va commencer le prompt. Tout simple. Créez-moi un dashboard. Thème dark. J'aime bien le thème dark, ça fait moins mal aux yeux. Qui va afficher les enregistrements. Les enregistrements de ma base Supabase. Donc, bien important de lui donner le plus de détails possible, sans aller trop loin non plus. Mais voilà, il faut qu'il comprenne. Si vous ne lui dites pas que ça vient de Supabase, il ne créera pas de fichier environnement. De ma base Supabase qui se trouve sur mon VPS. Donc, voici les crédentials. Alors, pourquoi on lui dit que ça se trouve sur son VPS? Parce qu'il pourrait se dire, ah ben c'est Supabase version cloud, et comme Bolt a un partenariat avec Supabase, il va vouloir faire une connexion automatique, etc. Nous, on veut utiliser notre Supabase qui est installé sur le VPS. Et donc, pour récupérer ces crédentials, on revient dans Supabase, et alors juste ici à gauche dans le menu, vous avez API Doc. Vous cliquez dessus, et au-dessus à droite, vous allez cliquer sur Bash, ensuite sur Hide et sur Anon public, comme anonyme public. Et là ensuite sur Authentification à gauche. Là dans le fond, vous avez votre clé. Ce que vous pouvez faire, puisque Bolt est intelligent, vous copiez tout ceci, comme ça il va aller récupérer l'URL et le service key qui se trouve là. Il va tout de suite comprendre. Vous lui notez ceci, et ensuite,
on va lui dire aussi que la table s'appelle facture de demi, parce que ça, il peut pas le deviner. Et alors, voir la capture d'écran de mes champs de la table facture demi. Donc, on est dans l'automatisation et les intelligences artificielles, donc on est fainéant. Enfin, fainéant, on gagne du temps pour autre chose. On revient dans facture demi, on prend une capture d'écran, je l'avais déjà fait ici, on copie avec tous les champs qui se trouvent ici au-dessus, et on va lui donner à manger à notre bon copain Bolt. Et là, c'est parti, on envoie. Alors Bolt, vous pouvez l'utiliser aussi en local, je ferai une vidéo dessus, et l'utiliser avec votre clé API Cloud aussi, ou autre, hein. Donc vous pourrez mettre toutes les clés API que vous voulez, même DeepSeek si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc on voit qu'il nous crée tous les fichiers, on va aller voir. Ça serait génial s'il n'y a pas d'erreur directement, ça serait vraiment top pour la vidéo. Mais bon, c'est très rare. Il faut toujours peaufiner ce qu'on crée avec les intelligences artificielles. Alors, je ne crache pas sur les développeurs pourront aller dans le code eux-mêmes pour pouvoir modifier des choses sans problème. Bon, ben, je pense que c'est une des premières vidéos où il n'y a pas d'erreur du tout. Il m'a bien récupéré les 3 factures que j'ai ici. Date de création, nom du client, article, prix, numéro de facture et quantité. Si je reviens, date, client, article, prix, numéro de facture et quantité. Vu qu'on n'a pas d'erreur, on va aller un peu plus loin. Maintenant, crée-moi une ligne avec le total des articles, des prix et des quantités et ajoute un filtre. Vous voyez, quand ça fonctionne comme ça, c'est nickel, hein. Après, plus vous avez l'habitude de travailler en vibe coding, plus vous allez aller vite aussi. Et rien ne vous empêche d'aller modifier des choses dans le code et bien sauvegarder avant. Donc là, il est en train d'écrire le code. Donc moi j'adore le vibe coding, ça vous fait gagner énormément de temps pour des projets, des MVP, etc. Vraiment, allez-y. Donc total du prix 999 euros. Je pense pas que ce soit juste. Ah, quoique, si je fais 780 plus 180 plus 20, ça fait bien 999 euros. Quantité 16, 18, 18 plus 5, 23. Parfait. Si je fais une petite recherche, par exemple, plombe-moi, ça fonctionne. Si je mets carrosse, tout fonctionne sans problème. On va aussi lui donner encore une petite précision. Permets-moi de modifier ou de supprimer une facture. Comme ça, tant que tout roule, on y va. On lui demande des choses. Alors génial, parce qu'en plus, je pense qu'on n'est même pas à 10 minutes de vidéo. Et là, tout fonctionne comme sur des roulettes. Donc le but, c'est que vous ayez des questions aussi pour me rejoindre sur School, hein. S'il n'y en a pas, vous n'allez pas me rejoindre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi du vibe coding. Et on n'est qu'au début, hein. Ceux qui utilisent Lovable, c'est la même chose. Voilà, c'est une question de préférence. Lovable pour la partie design, je pense, est un peu plus poussé. Donc voilà, il nous a rajouté des petits boutons ici. Par exemple, la facture plombe-moi, on va aller la modifier. On va mettre quantité 1. On valide. Est-ce qu'il a bien été la changer dans notre base de données Supabase? Bien entendu, hein, quantité 1. On revient ici. On va supprimer les productions Bru Baker. On supprime. Il nous demande une confirmation. Ok. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on clique sur Deploy. Voilà, c'était NetLify en fait tout à l'heure.
Donc si vous voulez le déployer directement sur NetLifey, vous pouvez mettre un nom de domaine, etc. Mais nous, le but, vu que vous avez un VPS, euh, normalement, si vous n'en avez pas, je vous le recommande. Vous aurez N8N en illimité. Voilà, donc si on vient si on clique ici sur le sous-domaine NetLifey, on a bien notre dashboard fonctionnel directement. Donc c'est génial. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pousser ça sur GitHub. Pourquoi il m'a pas mis mon petit icône pop, 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 pom. Normalement, il aurait dû me mettre un petit icône. Bon, je vais rafraîchir pour voir, mais logiquement, j'avais un petit icône GitHub qui devait s'afficher ici. Ah, voilà. Donc s'il n'apparaît pas directement, rafraîchissez votre page. Alors on clique sur GitHub, qui est un bouton du coup qui n'est pas natif à Bolt, hein. C'est grâce à l'extension. On clique sur le commit, version 2. Ce qu'on va faire, c'est que je vais directement vous montrer sur GitHub comment on crée un nouveau repository. Donc on va aller sur github.com. Vous connaissez tous GitHub, hein, ça permet d'exporter vos projets. On va faire un new ici à gauche. On va l'appeler test-bolt. On va le laisser en public. On crée un repository, qui est un dossier en réalité, hein. Donc voilà. Et ensuite, on revient dans GitHub ici. Pardon, dans l'extension, pardon. Donc dans l'extension Bolt to GitHub, dans Settings, et là, on met bien test-bolt en repository du nom. On save les settings. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on clique sur GitHub. On voit bien qu'on est sur testbolt en main. Commit version 1 par exemple. Donc là, vous pouvez mettre carotte, hein, c'est pareil. On upload. Et il est en train de pousser sur GitHub vos fichiers. Direct. Un gain de temps énorme, moi je vous le dis. Voilà, upload complete, succès. Si on rafraîchit notre GitHub, on voit bien qu'on a tout notre test-bolt qu'on vient de créer qui est ici. Alors, il y en a qui vont me dire, attention Chris, si tu vas dans Search et que tu vois tes données d'environnement, etc., on a accès à ta base de données, etc. Oui, voilà. Si je clique sur SUPAB-STS, effectivement, on voit tout. Le but ici n'était pas de vous montrer au niveau sécurité des clés, c'était de vous montrer la possibilité du vibe coding et d'un push vers GitHub. Donc, bien sûr, il existe, et ça j'en ferai des vidéos plus tard, parce que ici c'est la première vidéo sur le vibe coding, comment sécuriser ces clés dans un Docker secret. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur notre Coolify, dans Project, dans le projet que vous êtes. Donc, moi, je l'ai appelé N8N ici. Je vais créer une nouvelle ressource, et là, on va me faire Public Repository. C'est le tout premier. Et on va mettre le lien GitHub / votre username / le projet que vous avez créé. Hop là, on le colle ici. On check le repository. On est bien sur la branche main. On est bien ici sur la branche main, vous le voyez. Et on fait continue. Donc là, on pourra générer un sous-domaine aussi par la suite, il n'y a pas de problème. Le but ici, c'est de vous montrer que ça fonctionne. Donc tout est OK. On clique sur Deploy. Il va commencer le déploiement. Il va aller chercher sur GitHub votre projet.
Que vous pourrez après supprimer hein, sur GitHub si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça, vous ne laissez pas vos clés. In progress. Alors, j'espère que ce raccourci va vous aider fortement à vous concentrer sur vos projets. Parce que le but aussi de Coolify, c'est d'aller plus loin que juste installer N8N ou Supabase. Hein. Donc, il a bientôt fini. L'avantage avec GitHub, c'est que si après vous modifiez un peu votre projet, vous pouvez pusher dessus avec un autre commit et vous pouvez revenir sur les versions précédentes ou juste les modifications que vous avez faites. Et vous pouvez tenir un projet à jour comme ça. Donc, pendant que ça charge, je rappelle, n'hésitez pas, dans la description, il y a le lien School qui est entièrement gratuit, une bonne communauté. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Moi, ça me motive vraiment beaucoup de continuer mes vidéos et de vous apprendre plein de petites choses pour vous concentrer sur vos projets. Voilà, il a terminé quasi. Donc là, il est en train d'installer tous les packages nécessaires pour que votre projet fonctionne. Les packages pour le CSS, les packages pour le React, tout ça. Donc voilà, c'est terminé. Donc il a bien installé notre GitHub. Il est bien en running ici. Si on clique sur configuration, on voit que tout est bon. Ensuite, on clique sur link. On vient sur le link et automatiquement, vous avez tout qui est fonctionnel sur votre VPS. Votre page est fonctionnelle. Donc si on veut maintenant, on peut créer un sous-domaine qui va être https. Attends, hop. https, je vais mettre testbolt.ct-concept.be. Je pense que je suis sur celui-ci. On restart. Il est en train de restarter le Docker complet, c'est normal. Voilà, le restart est terminé. Link, test CLT concept, et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que je suis bien sur mon domaine ici? Je suis pas en wildcard, c'est normal. Je suis encore en mode manuel, donc je suis obligé d'aller recréer un sous-domaine en fait dans mon OVH. On va tout de suite le faire. Comme ça, on le fait en direct pendant la vidéo. Alors oui, j'ai encore des domaines sur OVH. C'est mon domaine principal. Donc voilà, j'aurais dû faire le test sur un autre VPS, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on le voit pour ceux qui ont des domaines chez OVH. Hein. Donc dans zone DNS, effectivement, je suis encore en manuel. Ajouter une entrée. Un sous-domaine, on avait mis testbolt. Cible 82 29 168 32 qui est le nom de l'adresse IP de mon serveur VPS. Suivant, valider. C'est instantané. Sauf le certificat, c'est normal. Il va arriver un petit peu après parce que ça vient d'OVH directement. Et donc si on va sur testbol.clt-concept.be, on a bien notre page ici avec tout qui est à jour et tout qui est fonctionnel. Si je change la quantité, que je mets 17 et que je valide, on est bien à 17 plus 1. Le total se met à jour 18. Si je supprime ici, c'est supprimé de ma base Supabase aussi automatiquement.
Voilà, si je fais maintenant une modification directement dans Supabase et que je mets 80, pareil, si je reviens ici et que je rafraîchis, 80. Après, si vous voulez, vous pouvez demander à Bolt de faire un real time et de ne pas avoir à rafraîchir quand il y a des changements dans la base de données. C'est tout à fait possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On a vu comment on crée un projet en Vibe Coding, un simple dashboard relié à Supabase sur son VPS. On a poussé ça dans GitHub avec l'extension pour prendre encore un gros raccourci. Et on a importé directement dans Coolify pour l'avoir sur son nom de domaine, en sous-domaine. Vous pouvez le faire sur votre domaine principal pour créer un site internet, une landing page, un tunnel de vente, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, commentez. Allez sur le school, lâchez un like, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!